Bonjour, bienvenue dans Women on Top, le MAG, la transition télé de votre émission radio du lundi soir sur Radio Saint-Martin. Je suis Axel, fondatrice de Caribbean Boss Lady, et ensemble, nous allons chaque semaine discuter leadership et entrepreneuriat caribéen au féminin avec une invitée en radio. Pour cette première, mon invitée était Angèle Dormois, la patronne des patrons, la présidente de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Women on Top, le MAG, c'est parti! Commençons par l'actualité des Caribbean Boss Ladies qui accomplissent de grandes choses dans notre région et dans le monde entier. Le 29 septembre, la docteure Claudine Gay, politologue d'origine haïtienne, a marqué l'histoire en devenant la première noire présidente de Harvard, la prestigieuse université américaine. La docteure Gay, dont les parents avaient émigré aux États-Unis pour fuir la dictature du valériste, est donc devenue la 30e présidente de cette université de la Ivy League. Dans son discours d'investiture, la présidente a plaidé pour plus de diversité et un leadership plus conscient dans le traitement des challenges actuels du monde. Il y a quelques jours, les discussions à l'occasion du débat de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York battaient leur plein. L'occasion pour Mia Mottley, première ministre de la Barbade, comme à son habitude, de délivrer un puissant discours. Discours dans lequel elle a plaidé en faveur d'une refonte du leadership mondial, tout en enjoignant de porter une attention particulière à la situation en Haïti et Cuba. The world owes Haiti a resolution, nous a-t-elle dit. Rendez-vous sur caribbeanbosslady.com pour une analyse détaillée sur la façon dont Mia Mottley révolutionne le leadership transformationnel. Et pour finir notre séquence actu, focus sur la nouvelle qui a marqué le début de semaine. L'investiture de son Excellence Sylvanie Burton, lundi 2 octobre, première femme présidente de la Dominique. Sylvanie Burton succède à Charles Savarin, qui a occupé la plus haute fonction dominicaine durant 10 ans, sous le leadership du Premier ministre, l'honorable Roosevelt Skerrit. Elle devient non seulement la première femme présidente, mais aussi la première femme Kalinago, présidente de la Dominique. Une première et surtout une reconnaissance, voire même une forme de réhabilitation pour cette nation première qui avait failli disparaître à cause des affres de la colonisation et du changement climatique. C'est aussi une première d'ordre mondial, car Sylvanie Burton devient aussi la première femme dite autochtone chef d'État dans le monde entier. Un positionnement stratégique, mais aussi inspirant pour la Dominique, qui a pour but de devenir le premier pays climato-résilient. Dans son discours d'investiture, Mme Burton a déclaré vouloir être la présidente de tous les Dominicains et accorder une place particulière et importante aux plus vulnérables pour plus d'équité sociale. J'ai personnellement eu la chance et l'occasion de la rencontrer quelques jours avant son investiture. Et je peux vous dire que c'est une femme d'une grande humilité, qui a les pieds sur terre, avec un parcours qui fait mentir tous les sorts et les déterminismes. J'ai hâte de pouvoir vous la présenter à travers un documentaire que Caribbean Boss Lady lui consacre en partenariat avec le groupe Maniukani et Dream Master West Indies. À suivre donc. Passons maintenant à la rubrique Let's Talk, une rubrique où je réponds directement à vos questions. La reprise des Antilles par la collectivité de Saint-Martin est une bonne affaire. The Question of the Week. On le rappelle, le groupe CARE, propriétaire des Antilles, a été liquidé et le groupement formé par la Com de Saint-Martin et EDIS, qui est un opérateur expert qui exploite l'aéroport de Grand-Case, a été choisi par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre comme repreneur. L'offre, elle, porte sur une reprise partielle, comprenant des avions et une partie du personnel. C'est, à mon humble avis, une stratégie très intéressante, audacieuse et innovante de la part de la collectivité de Saint-Martin. Une façon de se positionner comme un acteur public visionnaire et fort qui souhaite détenir les leviers majeurs pour le développement économique et durable du territoire. C'était aussi une question de continuité territoriale, de préservation et de sécurisation de l'économie saint-martinoise. En effet, avec un territoire qui vit essentiellement du tourisme, avec des mouvements de gens d'affaires, se contenter d'une position de monopole d'une seule compagnie aurait été suicidaire. Désormais,
La priorité est de reconstruire la confiance avec les partenaires et les clients usagers, comme l'a fait savoir le président Mussington dans un communiqué. Nous avons reçu une autre question qui est revenue souvent, elle. Comment faites-vous, mesdames les boss ladies, pour trouver un équilibre entre vie professionnelle accomplie et vie de famille? C'est une question que l'on nous pose souvent sur les réseaux sociaux des Caribbean Boss Ladies et depuis peu sur ceux de Women on Top. Je l'ai aussi posée à Angèle Dormois en radio et nous étions toutes les deux d'accord sur un constat. Ce n'est pas une question que l'on pose aux hommes. Il y a comme un hic, c'est vrai, et lorsque l'on analyse les stéréotypes de genre, l'on comprend mieux. Cependant, de façon très pratique, il n'y a pas de recette standard ni miracle. Chaque femme, en fonction de sa situation, fait comme elle peut. Et souvent, cela fait peser une charge mentale incroyable sur nous. Voilà pourquoi il est important de militer pour une équité salariale d'une part et aussi une autonomisation économique des femmes d'autre part. En effet, je parle d'expérience. Une femme qui a les moyens financiers de s'attacher les services d'une aide ou d'une garde d'enfants, même à domicile, trouve un meilleur équilibre. Plus de temps pour soi, charge mentale allégée et une meilleure concentration sur ses tâches professionnelles. Bien sûr, tout cela concorde à une plus grande efficacité côté professionnel et des moments de bien meilleure qualité en famille. Et cela est encore plus vrai pour les mamans solo comme moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacune d'entre nous fait comme elle peut et on doit être OK avec ça. Le maître mot restant, organisation. Vous avez une question business? Posez-la moi sur les réseaux sociaux Women on Top et j'y répondrai chaque vendredi sur Ayo TV. Parlons maintenant technologie. Comme vous avez pu le voir, je suis très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et Facebook. Cette semaine, ce n'est pas d'une de ces applications en particulier dont je veux vous parler, mais plutôt d'une fonctionnalité que je trouve intéressante, Meta Verified. L'abonnement Meta Verified sur Facebook et Instagram représente une toute nouvelle dimension de confiance et d'authenticité dans l'univers des réseaux sociaux. En optant pour cet abonnement, environ 16 € par mois et par plateforme, les utilisateurs bénéficient du fameux badge bleu de vérification qui atteste de l'identité légitime de leur compte. Cette distinction permet de se démarquer au sein de la communauté en ligne en garantissant aux abonnés une source fiable et authentique d'informations. Il s'agit là d'un outil essentiel pour les personnalités publiques, les marques et les créateurs de contenu qui cherchent à renforcer leur crédibilité et à établir des relations de confiance avec leur public. De plus, cet abonnement offre des avantages tels que la priorité d'accès aux nouvelles fonctionnalités et aux opportunités de monétisation, renforçant ainsi l'engagement et la croissance des comptes vérifiés. Attention, si vous devenez Meta Verified, il vous sera plus difficile de changer vos photos de profil, car à chaque fois, l'intelligence artificielle de Meta doit comparer cette nouvelle photo à votre pièce d'identité fournie lors de la souscription à l'abonnement. Et la nouvelle photo doit absolument répondre à une série de contraintes techniques, sans compter que le système n'est pas encore tout à fait au point, donc vous risquez pour le moment de vous retrouver avec la même photo de profil pendant longtemps. Après toutes ces nouvelles, retour sur un extrait de mon interview avec Angèle Dormois lundi dernier à la radio. Donc une passion dévorante pour l'entrepreneuriat, pour le territoire de Saint-Martin. Vous êtes élue en 2018 pour la première fois comme présidente de la CCISM avec une réélection en 2021. La CCISM, on le rappelle, qui est la chambre consulaire désormais, c'est très important pour vous, interprofessionnelle de Saint-Martin. Faisons une petite explication de texte, Angèle Dormois. Chambre consulaire, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Interprofessionnelle de Saint-Martin, qu'est-ce que cela englobe? Quels sont les rôles et missions de cette chambre? Alors, il y a 4 chambres de ce type sur le territoire français, en France. Ce sont des chambres qui regroupent les 3 chambres en une. Chambre d'agriculture, chambre de commerce et chambre de métier. Donc, la petitesse du territoire de Saint-Martin faisait qu'il était inutile d'avoir 3 chambres, 3 présidents et de démultiplier les rôles et les missions. Et en 2009, j'ai été contactée par
un groupe d'entrepreneurs locaux qui nous ont demandé de les rejoindre pour changer un petit peu la donne, puisque en 2009, juste après l'article 74, on allait perdre la CCI, la chambre de métier et la chambre d'agriculture à Saint-Martin. Donc nous avons créé un groupe. Moi, je n'ai pas été à l'initiative de ce groupe, mais j'ai été fondatrice un petit peu du moins au début de la création de la CCISM telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on a utilisé un jeu de mots pour qu'on sache quand même que c'est une CCI, donc Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Très bien. Et quels sont les rôles et missions de cette CCISM? Déjà, nous avons les 3 chambres. Oui. Donc, les rôles et missions sont multipliés par 3. L'un des premiers rôles, c'est d'informer, de former les ressortissants, donc les chefs d'entreprise. Le deuxième rôle, c'est d'être force de proposition, que ce soit au national ou que ce soit auprès de la collectivité de Saint-Martin, pour des enjeux économiques, les aider ou les assister dans la création d'actions promotionnelles pour notre territoire, dans le développement économique, et également la représentation, c'est-à-dire devoir se défendre les entrepreneurs du territoire lorsqu'il y en a. Par exemple, la semaine prochaine, je suis à Paris pour CCI Énergie, où on va présenter les projets de Saint-Martin. Donc voilà, moi, mon rôle également, c'est de faire connaître Saint-Martin. Un vrai travail de lobbying aussi. Du travail de lobbying, de faire connaître Saint-Martin hors de Saint-Martin. On a gagné quand même pas mal de batailles, on s'en cache pas. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est que la CCI a gagné ses lettres de noblesse parce que nous sommes accueillis à bras ouverts, nous sommes reconnus dans notre position et nous sommes crédibles. Ça, c'est important. Ça, c'est important dans nos propositions. Très bien. Alors, c'est vrai que, comme c'est classique sur tous les territoires insulaires, surtout français, on entend ça, qu'il y a des handicaps dits structurels, que c'est territoire difficile pour entreprendre. Alors, en tant que patronne des patrons, j'ai envie de dire, si vous deviez vous faire l'avocate de Saint-Martin, dans l'entrepreneuriat à Saint-Martin, quels sont les atouts que vous avanceriez pour encourager les gens à entreprendre à Saint-Martin? C'est pas difficile d'entreprendre à Saint-Martin. C'est un tout petit territoire. En fait, on a réussi à réduire la partie paperasserie sur Saint-Martin, le côté administration. Là, on a quand même réussi le maximum à trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas trop. Quelqu'un doit se réveiller avec un rêve. Ce rêve, il faut déjà avoir l'envie de le transformer en réalité. Si on n'a pas cette envie de transformer en réalité, le rêve restera toujours un rêve. Donc, et transformer en réalité, nous, on est sur un territoire français, avec, c'est vrai, des réglementations qui peuvent être vues ou ressenties difficiles, mais en réalité, nous avons tous les atouts. Il y a des financements pour les femmes chefs d'entreprise. Il y a on revient à la femme. Oui. Il y a des financements pour. Il y a des réseaux qui existent sur le territoire. Je parle de l'Initiative Saint-Martin. Je parle de l'ADI. Je parle également de la CCI. Et surtout, il y a énormément d'assistance technique sur Saint-Martin. Il faut seulement vouloir pousser une porte. Le chiffre de la semaine, c'est 25. Et c'est l'anniversaire que la compagnie Virgin Atlantic vient de célébrer, marquant son premier vol à destination de la Barbade. Un petit record dans l'aérien caribéen quand on connaît le contexte souvent difficile dans la zone, avec des compagnies qui font faillite ou se retirent des destinations, comme l'ont récemment fait Air Belgium avec la Guadeloupe ou encore Air Caraïbes à Sainte-Martine sur le transatlantique, entre autres. L'occasion pour Sir Richard Branson, le flamboyant et audacieux patron du groupe Virgin, de célébrer avec un événement dont il a la recette. Parmi les invités, Mia Mottley, la PM de la Barbade, et bien d'autres personnalités en vue. Pour rappel, la Caraïbe est une région qui compte beaucoup pour le Lord britannique, puisqu'il y est propriétaire d'une île privée
et qu'il développe depuis plusieurs années déjà des programmes d'incubation pour les start-upers et singulièrement les femmes. Women on Top, le MAG, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi 9 octobre à 20h en direct sur Radio Saint-Martin 101.5 FM avec une nouvelle invitée. Rendez-vous donc lundi en radio et vendredi ici sur IOTV. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Women on Top et Caribbean Boss Lady. À la semaine prochaine!